Alexandre Dubé. Je m'appelle Pierre-Charles. Je m'appelle Marie-Nuage. Et on est designer pour des grandes chaînes de vêtements. Est-ce que ça t'aimes ça comme motif de t-shirt? C'est too much. OK. Ça. Ouais. Ça. On l'a. Le plus dur dans ce métier-là. Vous reconnaissez l'humoriste Magali Saint-Vincent. On a la chance d'avoir en studio avec nous ce matin, Isabelle. Avec cette vidéo qui a été virale où il y a une parodie sur le monde de la mode. Magali, merci d'être avec nous en studio. Ben, merci, ça Salut, fait plaisir. Ça tombe bien parce que ça a été viral la semaine passée. Puis dans l'actualité, hier, on parlait de Shein, justement, cette boutique qui va s'installer de façon éphémère au centre-ville de Montréal. Est-ce qu'il y avait une volonté derrière de dénoncer l'industrie de la mode dans cette parodie-là? On voulait vraiment juste faire des blagues sur comment on se sentait dans les magasins quand on va magasiner. Là, on passe à peu près tous les magasins grande surface. Évidemment, moi, je pense que n'importe quel artiste a quelque chose à dire. Des fois, c'est plus souligné, des fois, ça l'est moins. Dans cette vidéo-là, on n'y a pas pensé. Là, l'actualité est comme venue nous rattraper avec Shein, mais c'est ça, des fois, on fait des choses, puis ça reflète ce qui se passe dans le monde. Ben, le côté sexy de garage, entre autres, le manque d'habillement sportif chez Sport Expert. Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment niaiseux, mais moi, j'ai commencé à faire de l'haltérophilie, puis je trouve nulle part où m'équiper pour l'haltéro. C'est vrai? Fait que c'est sûr que Sport Expert, malheureusement, a comme mangé une petite claque dans notre vidéo. Puis, ben, c'est sûr que, c'est ce garage depuis que j'ai 15 ans que c'est hyper sexualisé. Là, dans les dernières années, j'ai l'impression que ça a pris une coche de plus. Peut-être parce que je vieillis puis je suis plus de la clientèle, mais c'est ça, il y a des choses qu'on a abordées dans cette vidéo-là qui est vraiment juste des évidences pour nous, en fait. Là, puis on dirait que l'industrie de la mode écoute jamais ce qu'on a à dire sur eux. C'est comme un milieu qui continue à polluer. C'est un milieu qui, c'est pour ça qu'on s'est permis de faire des blagues sur n'importe qui. On le sait que ça se rendra jamais aux personnes concernées. Il faut dire qu'avec Pascal Marino, vous avez le balado Golden Top G qui dénonce, entre autres, le masculinisme toxique. Ouais. Ça fait écho aussi chez les jeunes. Oui, ça fait très écho chez les jeunes. C'est beaucoup les jeunes qui sont affectés par ça à l'école, entre autres. Nous, on a vraiment voulu parodier. C'est une parodie au départ. On pense pas changer le monde avec ce balado-là, mais on avait besoin de sentir qu'il y avait peut-être une place où on pouvait laisser un peu lâcher la steam en bon français sur ces sujets-là. Donc, on a parti ce balado-là il y a 2 ans. Ça continue. On est en live à Trois-Rivières au festival Trip dans 2 semaines. C'est ça, les gens se déplacent pour qu'on puisse rire ensemble de ce qui nous étouffe. Mais ça, c'est chouette. C'est à la salle Anaïs Alain-Rousseau à Trois-Rivières. Oui. Donc, balado devant public, c'est un tout autre univers. C'est un tout autre univers. On l'a fait aussi à Québec pendant le festival Juste pour rire cet été, il y a quelques semaines. Puis c'est vraiment... on a parti une secte, je pense. C'est vrai, hein? Les gens connaissent Rien vraiment de moins. beaucoup les codes de notre balado. Puis je pense que ça fait du bien à tout le monde de rire du patriarcat parce que ça atteint les hommes aussi. Hein. C'est ça. On a beaucoup de messages d'hommes qui sont vraiment tannés que les conséquences de 2-3 gars un peu tout croche... on dirait, entachent leur réputation de bons gars à eux. Là. Donc, on est content que ça puisse parler à tout le monde. Combien d'abonnés vous suivent? Mon Dieu, j'ai aucune idée. Ah ouais, j'ai hein? aucune idée par rapport au balado. J'ai aucune idée parce qu'on est rendu sur la plateforme PAF de KO qui est énorme puis qui nous amène un flux d'abonnés et de visionnement assez faramineux, mais j'ai aucune idée. Je suis rendue à combien d'abonnés. Puis à travers tout ça, tu présentes le spectacle 60 minutes. Il y a plusieurs dates. Il y a le 11 septembre, entre autres, à Longueuil. Il y a l'Assomption. Qu'est-ce que tu as envie de raconter dans ce 60 minutes-là? Présentement, c'est du rodage. Donc, on essaye plein de choses, mais ce qui revient beaucoup comme thème, c'est le thème de l'échec. Je trouve qu'on est comme une génération, j'ai 32 ans, je me suis beaucoup fait dire de faire ma passion comme métier, de trouver un métier qui me passionne. Puis pour moi, ça a été quand même assez long avant que ça arrive. Donc, on dirait que c'est comme un spectacle sur peut-être ce que je m'attendais à être comme adulte, puis ce que je suis absolument pas. Ça parle, je pense, à vraiment tout le monde parce qu'on a toute l'impression de pas être rendu où il faut qu'on soit, là, tu sais. Donc, c'est un spectacle sur lequel je travaille. Je viens tout juste de commencer, là, tu sais, ça fait juste quelques mois. Hey, ça doit être vertigineux quand même. Non, c'est vraiment le fun. Tu le savoures. Oui, c'est l'écriture pour moi, puis le stand-up, c'est toute ma vie, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce sur quoi je me concentre le plus. Donc, c'est pas vertigineux, c'est vraiment excitant d'aller à la rencontre des gens parce que je suis encore à la découverte de mon public, donc je suis vraiment surexcitée de les rencontrer, mais c'est pas vertigineux. Le théâtre, pour moi, était plus vertigineux que le stand-up. Le stand-up, je suis plus en contrôle de ce que je fais. Ça fait que 3 ans que tu es sortie de l'école, c'est malade. De l'école de l'humour, Ouais. ouais. J'ai fait école de théâtre aussi, donc mais je suis sortie il y a 11 ans, donc c'est ça. Le parcours a été long, là. C'est pour ça que j'ai bien des affaires à dire. Magali Saint-Vincent, merci d'être passée à l'émission. Merci à vous. Merci, Magali. Isabelle, Alexandre, c'est toujours un plaisir. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait ça demain, dès 6 heures. Passez une bonne journée, tout le monde. À